La force ne vient pas de la victoire. Vos luttes développent vos forces. Lorsque vous traversez des épreuves et que vous décidez de ne pas vous rendre, c'est cela la force. Êtes-vous bon dans ce que vous faites? Non, oubliez ça. Êtes-vous excellent dans ce que vous faites? Cette question est d'une importance capitale si vous voulez réussir, quel que soit le critère. Voyez-vous, voici ce qu'il en est. Quel que soit le secteur ou le créneau dans lequel vous évoluez, quel que soit votre domaine d'activité, réussir au plus haut niveau signifie que vous devez être le meilleur dans ce que vous faites. Attention, pas seulement bon, mais meilleur. Tant de gens espèrent et souhaitent un bon résultat dans la vie qu'ils ne prêtent pas attention aux petites choses. La vérité, c'est qu'ils font des économies, prennent des raccourcis et font un minimum d'efforts pour obtenir un maximum de résultats. Eh bien, flash info, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas espérer être le meilleur dans ce que vous faites si vous ne vous tenez pas pour responsable. Les petites choses s'additionnent au fil du temps. Et en faisant une erreur, vous ne rendez pas service à quelqu'un d'autre. Vous vous rendez en fait un mauvais service à vous-même. Parce qu'au bout du compte, c'est vous qui allez souffrir. Vous pourriez en tirer quelques avantages à court terme, mais il n'y a aucune chance que cela vous soutienne sur le long terme. Alors, pourquoi s'embêter? Pourquoi faire le moins et attendre le plus quand le vrai succès attend l'inverse? Oui, vous devez faire la plus grande quantité de travail avec le plus petit retour initial. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire ce travail. La plupart des gens ne sont pas prêts à faire la plus grande quantité de travail sur le front. Surtout quand ils obtiennent peu de retours. Mais dans presque tous les domaines, pour devenir le meilleur, il faut du temps. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ni rapidement. Mais si vous voulez vraiment atteindre des sommets vertigineux dans votre carrière et récolter les fruits de votre travail, il existe des stratégies que vous pouvez utiliser dès maintenant pour vous aider à y parvenir. Mais avant, pourquoi voulez-vous être le meilleur? Avant de comprendre ce qu'il faut faire pour être le meilleur dans un domaine, vous devez vous poser honnêtement la question suivante. Pourquoi voulez-vous être le meilleur? Quelle en est la raison? Non, je ne parle pas de ces raisons superficielles. Les manoirs, les hypercars, les jets privés ne suffisent pas. Vous ne pouvez pas espérer de vrais résultats si vous vous concentrez sur des objectifs liés à des objets. Au lieu de cela, vous devez comprendre la véritable raison qui vous motive. Et non, cela ne peut pas être simplement pour prouver que quelqu'un a tort. Bien sûr, cela peut être un sous-produit, mais ça ne peut pas être la raison pour laquelle vous visez l'excellence. Écoutez, peu importe ce que vous voulez dans la vie, il doit y avoir une raison solide, sous-jacente pour laquelle vous devez atteindre. Vous savez, atteindre des résultats épiques va demander de sérieux efforts. Cela va demander chaque fibre de votre être. Donc, si vous pensez qu'il suffit d'avoir une raison mitigée pour expliquer pourquoi vous voulez quelque chose, détrompez-vous. Cela ne marchera pas. Retournez dans votre propre passé, quand vous vouliez vraiment quelque chose. Et je veux dire que vous le vouliez tellement que cela vous faisait mal jusqu'au plus profond de vous-même. N'avez-vous pas fait ce qu'il fallait pour l'obtenir? Bien sûr que si. Et c'est précisément ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que si vous voulez être le meilleur dans quelque chose, comme être le meilleur vendeur, le meilleur mari ou la meilleure épouse ou le meilleur patron, il vous faudra tout donner. Il vous faudra tout donner. Et il faudra viser l'excellence pendant de longues périodes. Pensez en termes d'années ou même de décennies plutôt que de semaines et de mois. Oui, aussi longtemps. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas devenir bon dans quelque chose assez rapidement. Vous le pouvez. Mais pour atteindre une véritable maîtrise, il faut investir un minimum de 10 000 heures dans cette activité.
Alors, comment devenir le meilleur? Je pourrais probablement me plonger dans des centaines de petites choses que vous pouvez faire pour devenir le meilleur. Mais en fin de compte, il n'y a que 8 stratégies principales que vous devez mettre en œuvre pour atteindre le sommet de votre carrière. Cela arrivera-t-il du jour au lendemain? Certainement pas. Cela prendra du temps. Gardez à l'esprit que, quelles que soient les stratégies que vous employez, elles ne doivent pas être uniquement à court terme. Vous n'obtiendrez pas de résultats rapidement. N'oubliez pas que l'excellence prend du temps. Mais si vous y mettez du vôtre et que vous restez persévérant, je vous assure que vous finirez non seulement par être excellent dans ce que vous faites, mais aussi par avoir le potentiel pour devenir le meilleur. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, vous ratez quelque chose. À présent, voici 8 façons infaillibles d'être le meilleur dans ce que vous faites. 1. Entourez-vous des bonnes personnes. Vous ne pouvez pas vous attendre à la grandeur si vous êtes entouré de perdants. Si vous avez des personnes qui vous retiennent, vous remettent en question ou vous font sentir mal parce que vous voulez faire de grandes choses dans la vie, il est temps de les mettre à la porte. Trouvez un nouveau groupe de personnes. Allez au mastermind et créez un réseau avec les meilleurs des meilleurs. C'est ce qu'il faut faire en fin de compte. Mettez-vous dans la bonne pièce avec les bonnes personnes. Non seulement cela va élever votre état d'esprit, cela vous mettra littéralement au milieu de la grandeur, vous inspirant et vous poussant à atteindre le prochain niveau et à aller de l'avant. 2. S'aligner sur qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. De nombreuses personnes ne sont tout simplement pas en phase avec ce qu'elles sont et ce en quoi elles croient. Ils exercent une profession en pensant qu'elle les aidera à subvenir à leurs besoins à l'avenir. Bien que cela puisse payer les factures à court terme, ce que vous sacrifiez réellement à long terme est bien plus important. Au lieu de cela, mettez-vous vraiment en phase avec qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Ensuite, allez-y et faites ce qui vous passionne. Ne vous contentez pas de faire un travail parce que tout le monde autour de vous pense que c'est la meilleure chose à faire. Allez à la poursuite de vos rêves. Vous ne devez pas avoir l'impression de travailler à la fin de la journée. Vous devriez vous réveiller enthousiaste jour après jour. Si vous ne l'êtes pas, c'est que quelque chose ne va pas. Ne vous faites pas d'illusions. 3. Trouvez une force motrice plus grande que vous. Au bout du compte, l'argent ou les objectifs ne vous combleront pas. Il y aura toujours une autre chose à atteindre. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous sommes tous sur ce tapis roulant hédonique et il est difficile d'en sortir. Ne vous laissez pas aspirer. N'abandonnez pas votre âme juste pour atteindre des choses. Trouvez quelque chose de plus grand que vous. Un sens du but. Quelque chose qui vous comblera à la fin de la journée. L'argent ne fera pas ça. Il ne le pourra jamais et ne l'a jamais fait. La contribution est la clé. Je dis bien, la contribution est la clé. Qu'est-ce que vous apportez à la société? Qu'est-ce que vous apportez aux personnes autour de vous? Apportez de la valeur ajoutée. Donnez aux autres et aidez-les de toutes les manières possibles. 4. Fournissez toujours 10 fois la valeur de ce que quelqu'un vous paie, à quelque titre que ce soit. Les personnes au sommet de la réussite donnent beaucoup de valeur. En fait, plus le succès d'une personne est grand, plus il est révélateur de la valeur qu'elle a donnée au monde. Et les personnes qui ont le mieux réussi dans le monde, qui ont atteint les plus hauts niveaux de richesse, ont donné le plus de valeur en échange. Le problème est que la plupart des gens ne pensent pas de cette façon.
Ils ne pensent pas à donner de la valeur. Au lieu de cela, ils pensent à prendre de la valeur en regardant toujours ce qu'ils peuvent obtenir d'un échange. Cela ne vous aidera pas à atteindre le sommet de n'importe quel domaine ou à accomplir n'importe quel objectif significatif. 5. Soyez tenace et implacable dans votre quête. Vous allez échouer dans la vie. Vous allez échouer dans les affaires. Ce n'est pas de la mélodramatique. C'est simplement la vérité. Si vous vous attendez à ce que tout soit rose et que tout se passe comme sur des roulettes, vous allez être sérieusement déçu. Mais il ne s'agit pas d'échec. Il ne s'agit pas du nombre de fois où vous tombez. Il s'agit plutôt de savoir combien de fois vous vous relevez après être tombé. Un vieux proverbe japonais dit ceci: tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. Après cela, les échecs n'auront même plus d'importance. 6. Construisez une équipe de professionnels de premier ordre. Personne, je dis bien personne, n'est jamais devenu le meilleur à lui tout seul. Dans l'histoire, personne n'a jamais créé un succès monumental en ne comptant que sur lui-même. Vous devez trouver d'autres personnes qui vous aideront dans toute entreprise. Vous ne pouvez pas simplement essayer de tout faire vous-même. Cela inclut l'externalisation et l'intégration de personnes dans votre équipe, comme des comptables, des avocats, des experts en fitness et des coachs, etc. Quel que soit le besoin, vous devez vous entourer de ces personnes et le faire immédiatement. Ne soyez pas timide et n'ayez pas peur de payer ce que vaut une personne. Cela fait toute la différence. 7. Soyez méticuleux et détaillé dans votre approche. Le véritable succès exige une nature méticuleuse. Cela signifie qu'il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. Vous devez avoir le sens du détail. Vous ne pouvez pas simplement laisser les choses passer entre les mailles du filet. Cela fait une différence à long terme. Vous ne le pensez peut-être pas dans l'immédiat, mais je vous assure que c'est le cas. Et si vous n'êtes pas assez minutieux, trouvez quelqu'un qui peut l'être pour vous et engagez cette personne. Vous ne pouvez tout simplement pas bâtir une grande entreprise ou atteindre un quelconque degré de réussite en ignorant les petites choses qui finissent par s'additionner au fil du temps. 8. Développer la bonne génétique. Certains disent que pour être le meilleur, il faut avoir les bons gènes. Ils pourraient dire que dans certains cas, vous ne pouvez pas être excellent dans un domaine sans y être génétiquement prédisposé. C'est peut-être vrai dans un sens limité. Même si j'aurais voulu être un joueur de football professionnel, je n'avais pas les bons gènes pour cela. Cependant, est-il possible de développer les bons gènes? C'est possible. Pensez à Muggsy Bogues, le joueur de basketball professionnel d'1,80 m qui savait dunker. Avait-il les bons gènes pour devenir un joueur de la NBA? Certainement pas. Mais est-ce que cela l'a arrêté? Bien sûr que non. Le secret du vrai succès est la discipline. Toute personne qui veut être excellente dans quelque chose a besoin de discipline. C'est aussi simple que cela. Sans ce principe sous-jacent, vous pouvez dire adieu à vos chances dans n'importe quel domaine. Si vous êtes passé par la douleur, le chagrin et la contrariété de ne pas pouvoir réaliser quelque chose de monumental dans votre vie et que vous êtes fatigué d'abandonner et d'échouer, alors je suis de tout cœur avec vous. Mais je sais aussi que lorsque vous développez une véritable discipline, le monde peut littéralement devenir votre huître. Rien ne peut empêcher une personne disciplinée d'être la meilleure ou d'atteindre les plus hauts niveaux de réussite. Ce n'est qu'une question de temps. Peu importe ce que les gens disent autour de vous, peu importe qu'on se moque de vous ou qu'on vous reproche de rêver trop grand, avec la bonne dose de discipline, tout est possible. Littéralement tout. Ne laissez personne d'autre se mettre en travers de votre chemin. Ne laissez personne vous dire
que vos rêves sont ridicules ou que vous devriez abandonner vos espoirs et jouer la sécurité. N'abandonnez jamais vos espoirs et vos rêves. Ne laissez jamais les gens vous dissuader d'atteindre le sommet d'une profession ou d'un domaine. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches, likez et commentez la vidéo.